Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Bon, comme vous l'avez vu sur la vignette, on va unboxer, déballer ensemble et spoiler tout le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Juste avant ça, je voulais vous dire, voilà, je filme là, on est le 11 novembre, jour férié, je sais pas quand est-ce que je publierai la vidéo, mais donc je suis en mode à la cool, hein, comme d'hab, au naturel. Je me suis maquillée minimum du minimum, j'ai mis j'ai mis juste un coup de mascara. Vous savez, c'est le mascara Lainab dont je vous avais parlé. Et franchement, c'est vraiment mon produit préféré, je crois, de toute la marque. Avec le truc à sourcils aussi, là. Et juste sur les lèvres, j'ai mis deux produits Yves Rocher. J'ai mis leur stylo lèvres, vous savez, que j'adore. Ça, c'est la teinte 21 mauve boisé. Voilà, c'est une sorte de rose comme ça. Et j'ai mis mon Jumbo. Alors, j'appelle toujours ça le Jumbo, alors que maintenant, ça s'appelle le Brillant. En teinte numéro 5 rose sorbet que je mets tout le temps. C'est tout, c'est tout. On est à la cool. Et donc, je vous ai fait la vidéo où je unboxais le calendrier de l'Avent Sephora. Et j'avoue que c'était la première fois que j'ouvrais un calendrier de l'Avent. Et j'étais tellement agréablement surprise que j'ai eu envie quand même de m'en acheter un autre. J'avais pas envie de dépenser trop d'argent. Je me suis demandé lequel acheter. La plupart sont quand même très très chers. Moi, je me suis dit, je vais mettre 50 balles, tu vois. Pas plus. Et finalement, j'ai pensé à Yves Rocher parce que je me suis dit, il y a quand même énormément de leurs produits que j'utilise et que j'adore. Par exemple, pour le corps, leur lait corps que je rachète tout le temps. Quelques produits capillaires, du make-up, ne serait-ce que, voilà, tous leurs stylos à lèvres, leurs crayons lèvres, j'utilise quasiment que ceux d'Yves Rocher avec ceux de MAC, c'est mes préférés. Ils coûtent 11 balles, rétractables, géniaux. Bien sûr, tous leurs rouges à lèvres raisin, tous leurs Jumbo comme ça. Pour les yeux, tous leurs ombres Life Proof. Vous savez, il y en a de toutes les couleurs. Les fards à paupières en Jumbo, quoi. J'adore. Leur poudre que j'ai là, que j'utilise tout le temps, leur poudre compacte. Enfin, voilà, leur stylo sourcil que j'utilise tout le temps. Finalement, il y a plein de produits Yves Rocher Make-up qui sont des valeurs sûres pour moi. Donc, je me suis dit, ben allez, go, tente celui d'Yves Rocher, quoi. Donc je suis allée faire un petit tour, j'en ai juste profité, donc j'ai pris juste le calendrier de l'Avent et je me suis repris une petite ombre Life Proof, vous savez c'est celle-ci. Alors normalement c'est pour les yeux en fait, on met un, voilà, comme un stylo, c'est hyper pratique en fait, tu mets ça tac tac sur ta paupière. Mais en fait moi j'ai pris cette nouvelle teinte, la teinte Magnolia, regardez comme elle est belle, c'est une sorte de rose comme ça, un peu irisé, trop beau, mais je l'ai pris pour la bouche. Et ça fait plusieurs fois que je l'applique sur la bouche, alors que normalement les ombres Life Proof c'est pour les yeux. Et franchement c'est au top du top. Ça fait un peu le même effet que les brillants comme ça là que j'ai aujourd'hui, tu vois, en un tout petit peu plus shiny, mais génial. Puis avec la carte j'avais moins 30%. Et le calendrier de l'Avent, donc de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous mettrai le lien aussi du calendrier. Moi, je l'ai acheté en boutique. Je l'ai acheté 51 € et des centimes, quoi. Voilà. J'avais dit 50 balles. Voilà. Mais c'est pas grave. Franchement, il est super joli. Très beau. Alors, différent de celui de chez Sephora. On reste quand même dans les tons bleus et dorés. Mais perso, moi, j'adore. Je trouve la boîte géniale. D'ailleurs, j'ai dit à ma fille qu'une fois que j'aurai tout déballé, je lui donnerai la boîte. Et puis, on va tout spoiler, hein, tout unboxer. Donc, encore une fois, si vous voulez acheter et que vous voulez ouvrir vraiment les cases du 1er au 25, ne regardez pas cette vidéo. Sachant que dans celui de Sephora, il n'y avait que 24 cases. On va voir là s'il y en a 25. Tac, on l'achète. Bon, il était dans une pochette plastique et tout ça. Il est hyper joli, petit soleil et tout. Franchement, même en déco, c'est trop beau, je trouve. Il s'ouvre comme ça. Tac. De chaque côté, et là par contre on n'a pas deux étages comme pour celui de chez Sephora, on n'a qu'un seul étage, vous voyez, avec toutes les cases. Et alors, est-ce que ça va jusqu'au 25? Eh ben non, il va jusqu'au 24 aussi. Ben décidément, hein, j'ai l'impression que la plupart des calendriers vont que jusqu'au 24. Donc c'est que des petites boîtes en carton comme ça. Je prends celle-là au pif, je vous les montre une seule fois parce que c'est toutes les mêmes. Comme ça, qui sont exactement pareils que le calendrier extérieur. Avant que je déballe la première case, bien sûr,
Merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez, si vous êtes nouvelle. Vous cliquez sur le petit bouton, c'est gratuit, ça fait plaisir. Bienvenue. N'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi pour ne pas rater les vidéos et surtout de commenter, parce que vous savez que c'est le but, c'est de papoter, c'est d'échanger, etc. Bah écoutez, vu que là je les vois toutes, je vais les prendre dans l'ordre, je pense. Donc, case numéro 1. Ah, ce qui est bien, c'est que là par contre, sur les cases, contrairement à Sephora, il y a marqué le nom du produit. C'est-à-dire que par exemple, là, on a marqué, d'un côté en français, d'un côté en anglais, une texture mousse fondante à la camomille bio pour apaiser la peau et la laisser douce, souple et confortable. Vous voyez, on a description anglais, description français, et on a même indiqué ici 98% d'ingrédients d'origine naturelle et à la camomille bio. Ah, c'est pas mal d'avoir fait ça, je trouve. Au moins, au lieu de rajouter des petits papiers descriptifs à l'intérieur, ils ont marqué directement sur la boîte. Mais je pense qu'on a quand même, là, vous voyez derrière les descriptifs des produits. So, qu'est-ce que c'est cette texture mousse fondante? J'espère qu'il y a un peu de skincare, un peu de make-up, un peu de tout quoi. Et comme d'hab, hein, vous me dites dans les commentaires si vous l'avez, ce que vous en pensez et tout ça. Donc c'est pour le visage en fait. Ouais, masque pour le visage, masque mousse pour le visage, camomille bio, ça se présente comme ça. Franchement ça c'est cool. Alors bien sûr ce sera sûrement que des petits échantillons. Quoique je sais pas en fait si ça existe en plus grand. En tout cas celui-là il fait 30 ml. Donc avec ça on peut faire au moins à mon avis 8 voire 10 utilisations. Si on en met en couche plutôt fine. Mais ça, moi, je suis très contente parce que vous savez que les masques, j'en utilise tout le temps, j'en ai jamais assez. Et j'aime toujours en tester de nouveaux, voilà, pour voir leur efficacité, de nouvelles textures, de nouvelles senteurs. J'adore, j'adore, j'adore. Ben, premier produit, je suis très contente. Alors, ok, je vais mettre les boîtes ici, les produits là. Case numéro 2. Elle est petite aussi. Est-ce qu'on regarde ce qui a marqué d'abord? Allez, oui. Ah, c'est pour les mains, je pense. Des mains douces, hydratées et délicatement parfumées. Pareil, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça, voilà, une crème pour les mains. C'est pas un truc que j'aurais forcément acheté de moi-même, mais par contre, ça va m'être très utile puisque moi, je m'hydrate les mains. Ça, c'est un truc que je fais tous les soirs avant de me coucher. Mais vraiment, c'est un réflexe, quoi. Tout comme je m'hydrate les lèvres, tous les soirs, je m'hydrate les mains. J'aime avoir les mains douces le matin. Et vous savez que les mains, après le visage, le cou et le décolleté, les mains ce sont les endroits, enfin des zones du corps qui montrent le plus les signes de l'âge. Et oui, donc ne pas négliger l'hydratation de ses mains. Petite crème pour les mains, donc c'est au lait d'amande, amande lactée, voilà, trop bien. Tout est made in France, hein. De toute façon j'ai l'impression sur tous les produits c'est marqué made in France et 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est bien parce que c'est différentes gammes. Donc ça va me permettre, là j'en ai que 2 pour le moment, mais de tester des gammes différentes. Ok, case numéro 3, celle-ci elle est beaucoup plus grosse en tout cas. Alors déjà un truc que j'adore, le beurre de karité bio, ça c'est mon ami déjà, le beurre de karité. Pour une douche ultra réconfortante et nourrissante. Là c'est pas 98, 94 ingrédients d'origine naturelle, karité, certifié bio, équitable. C'est un gel douche alors. Ouais, gel douche sur gras. Pour les peaux extra sèches, au beurre de karité bio, voilà, made in France, 30 ml. Ça, moi, je vais m'en servir par exemple pour, je vous l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave, je répète, les zones, notamment les cuisses, tout ça, où j'ai des petits boutons, vous savez, je sais pas comment on dit, des petits squames, là, des petits boutons de sécheresse. Donc je vais m'en servir sur ces zones-là. Et par exemple, ça, c'est le genre de truc, si ça me plaît, ben, j'irai l'acheter en grand format. Tout comme les Lécor par exemple, que j'ai découvert il y a des années via un petit produit comme ça quoi. Et qui finalement maintenant fait partie de ma routine et que je rachète depuis 10 ans quoi. Case numéro 4, ah grosse aussi, comme ça. Alors, la micro-algue oxygénante, ça j'adore aussi, tout ce qui est à base d'algues, c'est des superfoods pour la peau. Pour une peau parfaitement démaquillée, hydratée, éclatante. Bon, je vous dis pas à chaque fois c'est, voilà, là c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle. J'imagine que ça aussi entre 94 et 99, voire 100. Respect du pH de la peau en tout cas. Donc ça doit être un gel douche aussi, hein, je pense. Hein. Ah non, c'est une eau micellaire.
D'ailleurs, oui, je vous ai pas dit, dans les produits que j'adore de chez Yves Rocher, il y a leur huile démaquillante qui fait partie de mes huiles préférées. Et même en termes de rapport qualité-prix, elle est dingue. Franchement, elle est dingo-dingue cette huile démaquillante. N'hésitez pas, si vous l'avez jamais testée, franchement, n'hésitez pas à la tester. Et vous achèterez plus que celle-ci. Elle est incroyable. Bref, donc, eau micellaire, démaquillante 2 en 1. Peau normale à mixte, voilà, visage et yeux, 50 ml, franchement ça c'est bien. Moi souvent je me démaquille voilà, avec des beurres ou des huiles sous la douche, mais ça m'arrive franchement de temps en temps, quand j'ai la flemme, d'avoir une petite eau micellaire sous la main, c'est toujours pratique. Case numéro 5, de l'huile de jojoba bio, encore mon ami. Vous savez l'huile de jojoba, je vous ai souvent dit, si vous ne savez pas quelle huile utiliser pour votre peau, selon si elle est sensible, mixte, grasse, sèche, blablabla, vous prenez jojoba. Ça va à tout le monde, puisque c'est 50% d'acide oléique, 50% d'acide linoléique, donc ça va à toutes les peaux. Bref, on divague. Pour des cheveux réparés jusqu'aux pointes, ah, tout est bio, là. Produit capillaire, pareil, moi j'en utilise beaucoup. Donc c'est un shampoing pour les cheveux abîmés, ben, ça tombe bien, hein, parce que moi mes pointes sont abîmées en ce moment. Voilà, tac. Au fructane d'agave, petit format. Je pense qu'avec ça, on peut faire 2 lavages, à mon avis. Hein. Enfin, moi, vu ma touffe, je vais faire 2 lavages. Case numéro 6. Bon, est-ce qu'on aurait un peu de make-up, là? Parce que là, on a du cheveu, on a du corps, on a du visage. Pas de make-up pour le moment. Case numéro 6. Une formule végane à l'huile de camélia pour des lèvres hautes en couleur. Donc, elle est aplatie comme ça. Qu'est-ce que c'est? Un rouge à lèvres. Ah, c'est un rouge à lèvres. Ah, c'est un rouge à lèvres. Punaise, vous savez, et c'est la marque... c'est la gamme Rouge Elixir. J'en ai acheté un récemment de cette gamme Rouge Elixir que j'adore. Où est-ce qu'il est? Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Ah bah il est dans mon sac à main justement parce que je le mets souvent. Qui est une sorte de bois de rose. Mais ça par contre, ça a l'air assez rouge. Mais souvent dans les calendriers de l'Avent, c'est vrai qu'ils mettent du rouge. C'est la teinte numéro 12. Donc c'est cette gamme-là, vous savez, Flower in the City, je vous avais montré l'autre. Voilà, bon ben là on est sur un rouge mat. Je vous montre comme ça. Oh mais il est beau, hein. Tiens, mais voilà, mais moi je sais pas pourquoi j'ose pas mettre des rouges comme ça. En fait, je sais pas. Pourtant, je trouve ça vachement beau sur une femme, quoi. Ça met tellement la bouche en valeur. Ça fait très femme, quoi. C'est très féminin, très sexy et tout. Mais moi, j'ai l'impression qu'on voit que ça. Je sais pas pourquoi. Je vais l'essayer après, je pense. Parce que le rouge, il est quand même beau, quoi. Mais il n'est pas non plus too much. En tout cas, il a l'air magnifique. Magnifique. Et c'est un mat. Mat, mais quand même très onctueux, puisque c'est un raisin. Ah ben, je suis quand même contente. Bon, en même temps, si j'avais eu une teinte bois de rose, ça m'aurait fait un doublon, puisque j'ai acheté cette gamme en bois de rose. Case numéro 7, les amis. Une grosse boîte. Les sensations réconfortantes du doux parfum d'amande. Un petit bain-douche aux amandes lactées. 50 ml, toujours made in France. Alors moi, j'adore l'amande douce. Ça fait partie de mes senteurs préférées. Pour tout ce qui est crème, pour le corps ou pour les cheveux. J'adore cette odeur, je suis fan. Ah ouais, j'adore. Oh, l'odeur. Oh, l'amande douce, c'est merveilleux. C'est une pépite, l'amande douce, c'est merveilleux. Bon, allez, moi j'aimerais un peu plus de make-up quand même. Parce que pour le moment, on n'a qu'un rouge à lèvres en make-up. On en est où? C'était la case 7, la 8. Ah, ça c'est peut-être make-up. La micro-algue oxygénante pour une peau parfaitement nettoyée et rafraîchie. Ah ben non, c'est skincare encore, à mon avis. C'est un gel nettoyant ultra fraîcheur pour les peaux normales et mixtes, qui se présente comme ça. Donc c'est pure algue. Bon, ça c'est pareil, des nettoyants visage, on n'en a jamais assez. Donc ça me permettra d'en tester un nouveau. Surtout qu'il a l'air... vous voyez la texture, ouais, elle a l'air fine, fraîche. Moi j'aime beaucoup ça. Ah si, on peut sentir, il y a pas l'opercule. Ah ouais, effectivement, il porte bien son nom, pure algue. Ça sent comme ça me fait penser quand je suis au bord du lagon. Ça sent l'air marin en fait. Mais pas too much. L'air marin avec un doux parfum. Ouais, ça doit être hyper agréable sur la peau. Trop bien, sans sulfate. Pareil, 100% naturel et tout. Bon, ben je vous dirai, hein. Ouais, ça je suis super contente. Ça doit être hyper agréable le soir de se nettoyer la peau avec ça. Surtout qu'ici, là on rentre en été, il fait une chaleur, je ne dis pas. J'espère que vous me voyez bien là, parce qu'en fait,
Il y a 10 minutes, il pleuvait des cordes, mais des cordes et des cordes et des cordes. Et là, le soleil est en train de se lever. Donc, j'espère que je suis pas trop exposée. Non, ça a l'air d'aller. Franchement, ça va. Hein. Vous voyez, avec ma nouvelle skincare routine, comme ma peau, elle est pas mal. Hein. Faut que je vous fasse la vidéo là-dessus. La dernière fois, vous savez, je vends plein de trucs en ce moment. Bon, je blablate, hein, c'est pas grave. J'ai demandé à une dame quel âge, parce que quel âge vous me donneriez. Bon, peut-être elle a voulu me flatter, j'en sais rien. Mais sûrement, remarque, c'est pas elle qui vendait, elle achetait. Donc bon, elle avait rien à gagner. Elle m'a dit, je sais pas, 20, entre 20 et 25. J'étais là, ouf. J'ai 36 ans. Elle me dit, waouh, mais comment vous faites, tout ça. Et je lui ai dit que j'allais publier bientôt ma skincare routine, ma nouvelle, sur ma chaîne. Oui, donc on part en live. Case numéro 9, engagée et scintillante jusqu'au bout des ongles. Donc nous aurons un vernis. Est-ce qu'ils nous ont mis un rouge, rouge, rouge? Parce que, il n'y a pas longtemps, chez Yves Rocher justement, j'ai acheté celui-ci. Le Go Green en teinte un peu nude. Donc j'espère que c'est pas un nude. Ah, cool! Regardez! Donc c'est la même marque, c'est la même gamme en fait, Go Green. Et en fait, c'est un top coat pailleté. Je sais pas si vous voyez, on va essayer d'ouvrir un peu. Vous voyez un peu? Voilà, il est comme ça. C'est un top coat pailleté. Donc franchement, on peut très bien le mettre tout seul. Si on veut juste avoir des petits ongles un peu shiny pailletés. Ou alors, en top coat justement, sur un vernis, n'importe lequel. Le nude par exemple. Mais bon, heureusement que j'ai pas eu celui-là. Et je suis contente de ne pas avoir eu un vernis rouge, parce que j'en mets très rarement. Franchement, c'est bien. Franchement, ça, j'aurais pu l'acheter. Ouais, pas mal du tout pour l'instant, dis donc. À part peut-être que le make-up va venir. D'ailleurs, je vais faire mes ongles, je pense, tout à l'heure, parce que, je sais pas, vous avez dû voir dans mes vidéos, ça fait 2 mois que je les laisse en jachère. On en était où? Ah oui, case numéro 10. Ah, peut-être du make-up? Non. La menthe poivrée. Alors ça, la menthe poivrée pour la peau, c'est topissime. Je ne sais pas si vous connaissez l'hydrolat de menthe poivrée de Typologie. Une pépite. La menthe poivrée bio rafraîchissante pour une peau nettoyée, exfoliée et purifiée. Donc ça, je sais que je vais adorer et que je vais m'en servir. Ça s'appelle Pure Menthe, le nettoyant désincrustant et anti-point noir 3 en 1. La menthe poivrée, peau à imperfection. Ça, je vais adorer. Je vais adorer et je pense même que je vais l'utiliser tout à l'heure parce que en ce moment, j'ai un peu de sébum. Moi, c'est surtout le menton, quoi. Le nez, encore, ça va, mais c'est surtout le menton. Je sais pas pourquoi. Pas le front. En fait, moi, la zone T, c'est que le bas du T, tu vois. C'est le menton. Et ça, j'adore. Les trucs comme ça, j'adore. Surtout quand c'est à la menthe, comme ça, menthe poivrée. Oh, c'est frais et tout. Oh, je vais adorer ce truc-là. De toute façon, bien sûr, hein, je vous ferai des retours sur tous les produits, que ce soit Calendrier Sephora ou Yves Rocher. Je vous ferai des retours, soit dans des vidéos flop, favoris, top, produits terminés, skincare routine. Le but, c'est ça, hein, c'est pas que de vous faire un unbox, là, c'est aussi de vous parler après de tous les produits et vous dire ce que j'en pense, moi en tout cas. C'est parti pour la case numéro 11, la micro-algue, encore. Et la capucine de Bretagne, qu'est-ce que c'est ça? La capucine de Bretagne? Je sais pas ce que c'est. Dites-moi si vous savez ce que c'est la capucine de Bretagne dans les commentaires. Peut-être c'est une fleur, ou peut-être j'ai n'importe quoi, je sais pas. Pour une peau désasphyxiée et rebondie dès le premier réveil. Bon, on est essentiellement sur du skincare, hein, on est d'accord. Qu'est-ce que... Ah, c'est tout petit, tout petit, tout. Ah, c'est un soin récupérateur, sleeping care, pour la nuit. Donc je pense que c'est une sorte de masque de nuit, élixir botanique, appliqué le soir. Bon, avec ça, on peut faire au moins 3-4 utilisations. Hein. Enfin, moi en tout cas. Ben ça, je suis contente. Ouais, je suis contente. De toute façon, moi j'aime tellement le skincare, encore plus que le make-up. J'aime tester des trucs de skincare. Je suis beaucoup plus emballée à tester des produits skincare que des produits make-up en fait. De toute façon, vous voyez bien dans mes vidéos. Case, on en est où? Numéro... C'était la 12 ça? Ah non, case numéro 12. Un baume botanique aux 1000 usages pour des cheveux réparés, 30 fois plus résistants.
Alors, soin réparateur multi-usage. Ah, j'adore son rinçage. Ça se présente comme ça. Parce que moi, j'adore les produits. Je me lave les cheveux, je me rince et tout. Et j'adore appliquer après des soins. Alors souvent, je prends des soins de la marque Soivre ou autre, mais que je ne rince pas. Voilà, mais qui ne laissent pas d'effet gras non plus, vous voyez, sur les cheveux. C'est ce que j'applique le plus en fait, des soins sans rinçage après. Donc pareil, hein, huile de jojoba, donc ça c'est top pour les cheveux bio, fabriqué en Bretagne, 30 ml, ingrédients 98% naturels, pour les cheveux secs et abîmés. Ben ça j'adore, ça c'est sûr que je vais utiliser puisque ça fait partie des produits que je recherche. Et c'est pas forcément évident de trouver des produits capillaires à mettre après, sans rinçage, mais qui ne font pas d'effet gras. Alors j'espère que celui-là n'en fera pas, hein. En tout cas il sent l'huile de jojoba, mais c'est vraiment léger. Très très agréable. Vous savez, ces odeurs, on a l'impression de sortir de chez le coiffeur, quoi. C'est top. J'ai plus de place sur ma table là. Ensuite, donc case numéro 13, celle-ci, encore de la micro-algue et de la capucine de Bretagne. Vraiment, dites-moi si vous savez ce que c'est, hein, parce que là j'ai l'air vraiment d'une... j'ai l'air bête, quoi. Pour réparer et fortifier la peau. Ah, c'est la même gamme que tout à l'heure. Élixir botanique, sauf que là c'est un soin de jour. Ah oui, ça c'était pour la nuit, et donc là c'est pour le jour. Soin anti-pollution, réparateur, donc bon voilà, c'est une crème de jour, hein. Mais donc à la micro-algue et à la capucine de Bretagne. Bon, et bien on a le jour, la nuit, on testera. Parce que vous voyez, je fais une petite parenthèse, chez Yves Rocher, j'achète beaucoup de produits corps, capillaires, make-up, mais en fait très peu de skincare visage, à part l'huile démaquillante. Et j'ai testé il n'y a pas longtemps, ils m'ont donné ça là en échantillon, le soin anti-rides repulpant de jour de la gamme filler végétal. Il m'en reste un deuxième échantillon, et franchement j'ai adoré. Ma peau après elle était trop belle, elle était hyper rebondie, éclatante. Je garde le deuxième là pour le retester, mais c'est pas impossible que j'aille m'acheter le produit, quoi. Pas tout de suite, parce que je finis d'abord ce que j'ai entamé, tu vois, mais j'adore. Donc grâce aux petits échantillons comme ça, je vous le dis souvent, c'est l'occasion de découvrir des produits pour lesquels parfois on a des coups de cœur, quoi. Bref, je divague, on en est où là? Case numéro 14, gros machin. Alors, les sensations énergisantes du parfum sucré de baie de canneberge. Un petit produit comme ça, qu'est-ce que c'est? Bain douche. Bon, ça en fait quand même 3 là. Un troisième, donc j'espère qu'il n'y aura pas un quatrième quand même, hein. Bain douche, celui-là c'est donc au baie de cranberry là. Non, pas de cranberry, de canneberge. Oh, ça sent bon. Oh, j'adore. Oh, ça sent les fruits rouges à fond. Oh putain, qu'est-ce que j'aime. Ah mais moi ça je le garde pour moi, hein. Ça, moi les trucs comme ça, je les mets pas sur la baignoire, hein, parce que sinon laisse tomber, mes filles elles me piquent les trucs, hein. Elles, je leur achète les gros pots de gel douche là, vous savez, 100% bio et tout ça, les trucs familiaux quoi. Mais ça, moi, tout ce qui est mes gels douche à moi ou mes scrub corps, je les planque dans mon placard et quand je prends ma douche, je les sors. Et après je les re-range, parce que sinon je me fais piquer les trucs comme ça. Dites, franchement, ne me faites pas culpabiliser. Dites-moi s'il y a d'autres mamans qui font comme moi. S'il vous plaît. Bon, case numéro 15. Encore un gros machin. Une peau exfoliée, j'adore, et délicatement parfumée au doux parfum d'amande. Bon, déjà il y a plusieurs mots que j'adore dans le descriptif. Exfoliation et amande. Famille del questo. Ah, c'est un gommage. Mais corps, je pense. Ils disent pas si c'est corps ou visage. Je pense que c'est corps. Vu le format, je pense que c'est corps. Ça, tant mieux. Mais je viens de m'en racheter un il y a 2 jours, c'est dommage parce que j'en avais plus. J'en ai pris un de la marque Florence Nature, 100% bio. Toujours pour les petits squames, boutons là que j'ai sur les cuisses ou un peu sur les fesses des fois. Donc ça c'est sûr, je vais l'utiliser. Gommage en gel. Donc en plus c'est à l'amande. Oh j'adore. Ça ressemble au gel douche à l'amande là. D'ailleurs c'est la même gamme, hein. Regardez, c'est la même gamme, amande lactée. Donc on a le gel douche et le scrub. Mais en fait, moi, quand je me scrub le corps, je me sers de gel douche. Parce que je veux dire, je mets pas un gel douche, puis le scrub, ou l'inverse. Quand je scrub, ça me lave en même temps en fait. Ça fait 2 en 1 pour moi.
J'espère que vous n'allez pas me trouver crado, hein, mais pour moi, quand je me scrub, il y a du savon, ça lave, quoi. Bref, c'est un 2 en 1. Donc ça, je suis très contente. Ok, ensuite, case numéro 16. Un vinaigre à la framboise qui élimine tous les facteurs ternissant l'éclat pour une chevelure à la brillance naturelle. Un vinaigre? Alors ça se présente comme ça, donc c'est une lotion en fait. Cheveux ternes, vinaigre de rinçage à la framboise et au fructane d'agave. Putain, j'ai jamais testé un truc comme ça. Je connais pas du tout ce genre de produit. C'est-à-dire qu'en fait, j'imagine que quand tu as mis ton shampoing, ton après-shampoing, tu te rinces les cheveux avec ça ou tu le laisses rincer. Ils mettent juste ah oui, rincer. Donc je pense que c'est en tout dernier. Tu le laisses un peu agir, je pense, pour que ça quand même que ton cuir chevelu et les follicules pileux aient le temps quand même de l'absorber. Et après, tu le rinces. Ce qu'ils mettent rincer, ouais. Et ben, j'ai jamais utilisé de produit de cette sorte. Un vinaigre de rinçage pour de la brillance, shine. Ça m'intrigue. La prochaine fois que je vais me laver les cheveux, ça je vais utiliser. Je vais voir ce que ça donne. Mais vinaigre, fais voir l'odeur. Oh non, ça va. On sent plus la framboise. On sent vraiment la framboise d'ailleurs. C'est mon fruit préféré, la framboise. Non, non, ça sent pas du tout le vinaigre acide. Non, non. Ça sent la framboise, ouais. Ah, mais ça, c'est très intriguant, tiens. Dites-moi si vous connaissez ce genre de produit, si vous avez l'habitude ou pas. Parce que moi, là, je tombe des nues. Enfin, je découvre un truc, quoi. Ok, case numéro 17. Des lèvres hydratées au parfum fruité et gourmand de baie de canneberge. Oh, c'est trop bien, petit labello. Moi, vous savez à quel point j'adore les labellos colorés, comme ce que j'ai aujourd'hui. Ça, pour moi, le brillant, c'est une sorte de labello un peu coloré, quoi, qui vient juste apporter, quand on n'est pas maquillé comme aujourd'hui, enfin, j'ai juste un coup de mascara, un peu de shiny aux lèvres et voilà, un effet un peu, enfin, bonne mine. Je dis bonne mine parce que quand on a les lèvres toutes ternes, c'est pas beau, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, baie délicieuse, baume lèvres, Yves Rocher. Il est tout mimi, il se présente comme ça. Et alors, bon, il est transparent. C'est un labello en fait, transparent, qui sent super bon, les baies de canneberge, mais encore une fois, ça sent les fruits rouges. Trop bien. Franchement, les labellos, les labellos baume à lèvres, j'en mets tellement, j'en ai jamais assez. Et surtout que vous savez, les transparents comme ça, je les mets, je vous l'avais dit dans mes astuces, je les mets en contour des yeux maintenant. C'est tellement pratique, la forme, je tapote, je tapote, je tapote. Je les mets sur les pas de doigts, en contour des yeux. Le soir, je les mets ici, là, sur les rides d'amertume, sur les sillons nasogéniens. Et notamment, je vous en parlerai dans ma vidéo skincare routine, mais ça fait partie des astuces qui font que j'ai une peau aussi belle que maintenant. Enfin, je ne veux pas du tout me vanter, hein, mais qui a jamais été aussi jolie et éclatante, quoi, je veux dire. Donc voilà, bien sûr que je vais utiliser, franchement je suis super contente. Et en plus ça sent super bon. Ensuite, case numéro 18. Je regarde le temps en même temps quand même. Alors là, une texture granitée et onctueuse à l'antémis bio pour une peau douce et éclatante. Donc skincare encore. C'est un gommage. Ah ben cool, parce qu'on avait la case numéro 1, c'était un masque. Ah mais c'est la même marque en fait. Enfin la même gamme, regardez. Le masque, il y a marqué apaisé, masque mousse à la camomille bio, etc. Ben, c'est vrai qu'on sait que la camomille, sa vertu principale, c'est l'apaisement, d'apaiser. Et donc là, c'est le gommage éclat à l'antémis bio qui vient réveiller. Donc voilà, à appliquer avant. J'essaierai les deux. D'abord celui-là, après celui-là. Et on verra. Franchement, pour le moment, je vais tout utiliser. Vraiment. Très sincèrement. Et franchement, je suis honnête parce que le calendrier, je ne l'ai pas reçu. Hein. Je l'ai payé plein pot, quoi. Je l'ai payé moi-même. Case numéro 19. Le beurre de karité bio, toujours mon ami, pour nourrir intensément la peau. Alors, là, on est sur... Ah, ok. Donc, je pense que ça va avec le gel douche sur gras, puisque vous voyez, c'est la même gamme. Et ça, c'est le lait corps réparateur. Donc au beurre de karité bio pour les peaux extra sèches, etc. Ben, parfait. Hein, ben, ça me permettra d'en tester un autre que les grands laits corps que j'utilise tout le temps. D'en tester un autre de chez eux. Parce que c'est vrai que j'ai tellement l'habitude d'acheter toujours les mêmes que
Finalement, chez Yves Rocher, j'en teste pas de nouveau. Ils ont vraiment fait des jolis packaging pour Noël, vous voyez, c'est très 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 mimi. Hein. Case numéro 20. Est-ce qu'on va avoir un peu plus de make-up? Je ne sais pas. Hein. Une fragrance solaire, ah donc ça doit être un parfum, hautement addictive, qui laisse un doux parfum d'été sur la peau. Est-ce que c'est pas un truc au monoï ou un truc comme ça? Ah ben non, c'est pas un parfum. Moi j'ai cru une fragrance, j'ai cru un parfum, mais en fait donc c'est un shampoing. Shampoing douche. Donc ça c'est les produits 2 en 1. C'est bien pour partir en week-end ça. Au moins tu prends qu'un seul produit pour tes cheveux, ton corps. 2 en 1, sans sulfate. Et donc oui, au monoï. Okay, bon, ça se présente comme ceci. L'odeur de monoï, j'adore. Là ça sent vraiment le monoï. Le vrai monoï quoi. C'est vrai. Addictive, c'est vrai, et t'as l'impression d'être en vacances quoi. Mon mec, il est fan de monoï, mais lui le monoï, mais genre je mets ça, mais il me saute dessus quoi. Il aime tellement cette odeur, je crois que c'est son odeur favorite de l'univers quoi. Ça sent trop trop bon ça. Ça, pour le coup, je pourrais lui prêter comme j'aime douche, parce qu'il va kiffer dans la douche. Case 21, petite case. Une texture légère à la camomille bio pour hydrater et apaiser les peaux les plus sensibles. Donc on est sur du skincare. Ah, c'est la même gamme que l'huile démaquillante, c'est-à-dire sensitif camomille. Que l'huile démaquillante, je ne sais plus si elle s'appelle toujours pure camomille ou sensitif camomille, enfin je ne sais plus. Crème légère apaisante, peau sensible. Bon, c'est une crème de jour quoi. Petit format comme ça. Crème, qu'est-ce qu'il y a marqué derrière? Crème légère, calmante. Très bien, enfin de jour ou de soir même. Hein. Et avec ça, on peut faire au moins 3-4 utilisations, je pense, pas mal. Case numéro 22, un masque, ça j'adore, enrichi en huile de jojoba bio, qui répare et fortifie les pointes. Donc c'est un masque capillaire. C'est quoi comme gamme? Je ne sais pas. Masque réparateur donc pour les pointes, au jojoba reconstituant, 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors il y a marqué cheveux abîmés, laissez poser 3 minutes sur les pointes et rincer. Donc ça c'est pas un truc sans rinçage. Voilà, c'est à mettre après le shampoing, on laisse poser. Moi souvent quand j'ai des trucs à laisser poser dans la douche, que ce soit des masques pour les cheveux, un scrub sur le visage ou n'importe quoi, je laisse poser et en attendant j'en profite. Soit pour me raser, soit pour me couper les ongles dans la douche, enfin des trucs comme ça. Histoire de ne pas attendre comme ça sous la douche et gaspiller l'eau quoi. Donc pas mal. En tout cas là j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour mes cheveux et ma peau. Hein. Ouais. Case numéro 23, on arrive à la fin. Plonger dans la lande bretonne infiniment inspirante, un condensé de caractère et de féminité. Alors ça pour le coup, aucune idée. Là tu lis la description, je sais pas du tout ce que c'est. Ça peut être ça. Oh c'est il y a un autre emballage. Il y a un petit emballage comme ça aussi. Ah, c'est un parfum. Eau de parfum sur la lande. Regardez comme c'est choupinou. Trop mimi. En plus, ça tombe bien parce que moi, vous savez, j'en ai plus les petits parfums Magnolia là, en format mini que je mets dans mon sac à main tout le temps. J'en ai plus en ce moment. Je vais voir celui-là. J'espère que je vais aimer l'odeur au moins. Sur la lande. Bon, il est tout simple, un packaging tout simple comme ça. Ils auraient pu faire un petit effort quand même. Est-ce qu'au moins c'est un spray? Ah non, c'est même pas un spray. C'est comme ça. C'est une petite bouteille quoi. Moi j'aime bien l'odeur. C'est pas forcément ce que j'aurais acheté. C'est fort quand même. Hein. C'est ce qui m'a fait quoi? Un condensé de caractère et de féminité. Ouais, c'est ça. Ça décrit bien la fragrance. Caractère et féminité. C'est pas mal. Si on n'en met pas beaucoup, ça peut me plaire. Mais bon, le format est pas très pratique. Moi, j'ai toujours peur, même si là, il y a bien un clip, que ça s'ouvre dans le sac. Ok, et bien écoutez, on va arriver à la toute dernière case, la numéro 24. Je regarde s'il n'y a pas une 25 cachée, mais non. Donc la 24, volume extrême, courbe et longueur pour un regard métamorphosé. On dirait un mascara, non ça? Je pense. Yes. Ah, c'est leur dernier en plus, c'est leur nouveau. Intense métamorphose. Et c'est le full size, hein, c'est pas un mini. J'ai un mascara Yves Rocher dans ma salle de bain en bas. Mais c'est pas celui-là justement. Et c'est la même taille, c'est la taille full size normale.
Et celui-là, oui, c'est le tout dernier qu'ils ont sorti. Intense Métamorphose, il s'appelle. Donc c'est un mascara volume, longueur et courbe. Bon, moi je cherche surtout volume, mais s'il peut tout faire en même temps, tant mieux. Fais voir la brosse. On est sur une brosse comme ça, donc plutôt plate, qui n'est pas incurvée, avec plein de petits picots. Ouais, ça peut être pas mal pour bien l'attraper. De toute façon, je testerai en vidéo avec vous, en crash test make-up, un truc comme ça. Et bien voilà, nous sommes à la fin de la boîte. Il y a marqué quoi dessus? La nuit de Noël. Lever les yeux au ciel et s'émerveiller face à l'immensité du firmament. Suivre sa bonne étoile et se laisser enchanter par les constellations scintillantes. Elles guideront vers 24 surprises pour patienter jusqu'à la nuit de Noël. Je pense qu'ils ont un peu fumé, hein, on va dire ça quand même. Hein. Bémol. Franchement, je suis super contente. Des produits cheveux et corps, visage, je suis trop contente. Le seul hic, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de make-up. Parce que finalement, en termes de make-up, sur 24 cases, on n'en a que 3. On a le mascara, le rouge à lèvres et le baume à lèvres. Si on peut dire que c'est du make-up, le baume à lèvres. On a 2 véritables produits make-up. Un mascara, un rouge à lèvres. Je pense qu'ils auraient pu un petit peu mieux équilibrer. Comme l'a fait Sephora par exemple. Sephora, j'ai trouvé que c'était bien équilibré en termes capillaire, skincare, make-up. Je trouve qu'ils ont bien, voilà, ils ont bien fait le truc. C'est le seul bémol que j'émettrais. Et peut-être un petit conseil, on ne sait jamais si quelqu'un d'Yves Rocher regarde ma vidéo. Peut-être pour l'année prochaine, essayer de mettre un peu plus de make-up. Parce qu'en plus, vous avez de super trucs, quoi. Ne serait-ce que vous auriez mis une ombre Life Proof couleur marron qui va à tout le monde. Un jumbo lèvres comme ça. Ou un crayon à sourcils. Bon, crayon à sourcils, c'est compliqué parce que selon les teintes... ouais. Ou un crayon lèvres nude par exemple, ou la poudre translucide que j'utilise, enfin couleur chair quoi. Bref, c'est le seul conseil que j'ai à dire. Mais sinon, tous les produits skincare là et voilà, corps, cheveux, visage, je suis vraiment très contente, je vais tous les utiliser. J'aurais pas mis autant de gel douche, si c'était moi, mais franchement ça vaut le coup. Pour 50 balles, ça fait partie des calendriers les moins chers. En termes de rapport qualité-prix, je trouve qu'on est vraiment pas mal. Vraiment, je vous le conseille si vous cherchez beaucoup plus de make-up, non, n'achetez pas celui d'Yves Rocher. Mais si vous êtes comme moi, une passionnée de skincare et que vous aimez tout ce qui est corps et cheveux, celui-là il va vous plaire, je peux vous le conseiller. Parce que pour le visage, il y a plein de choses, que ce soit voilà, des gommages, des exfoliants, des crèmes, des masques. Bon ben voilà, je pense que la vidéo va être longue parce qu'il y avait quand même 24 cases et puis je blablate tellement. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, peut-être ça vous aura donné envie de l'acheter. Ou pas, justement, c'est aussi le but, hein, si vous hésitiez et du coup vous vous dites « Ah ben non, j'ai pas envie de dépenser 50 balles, ça me tente pas ». Je fais le cobaye pour vous. Mais écoutez, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit like, on n'y pense pas, mais ça fait toujours plaisir. De commenter, bien sûr, si vous avez des produits à me conseiller, mettez-le dans la barre d'infos, moi je suis toujours preneuse. Si vous connaissez cela, si vous avez des questions, si vous tentent, pareil. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite j'espère. Bye bye.